Des Américains venus de l'ensemble du pays se sont rassemblés dans les rues pour protester contre la loi de réduction des impôts qui vient d'être votée par le Sénat. Les démocrates disent que cette loi est un cadeau de plusieurs milliers de milliards de dollars aux Américains les plus riches. Plus on se penche sur ce projet de loi, plus on découvre à quel point il est désastreux. Alors que contient ce projet de loi du Sénat? Lorsqu'on le compare avec la loi fiscale votée par la Chambre des représentants à la mi-novembre, plusieurs différences importantes apparaissent, comme c'est le cas pour le niveau des taux d'imposition sur les individus et sur les entreprises. Les contribuables pourraient perdre la possibilité de déduire leurs impôts d'État et locaux sur le revenu et leurs impôts fonciers locaux de leurs impôts fédéraux. La plupart des membres républicains de la Chambre des représentants avaient parlé d'une suppression partielle, mais le Sénat a lui proposé de l'abroger totalement. Le Sénat plaide pour une suppression de l'obligation individuelle de souscrire à une assurance santé dans sa dernière version, tandis que la Chambre des représentants veut la conserver en raison de l'accessibilité de l'Obamacare. Concernant l'imposition des entreprises, la Chambre des représentants souhaite réduire le taux d'imposition à 20% dès 2018. Le Sénat ne veut pas que cela intervienne avant 2019. Concernant les taux d'imposition des particuliers, le Sénat veut conserver les 7 tranches d'imposition, mais avec des taux généralement plus bas ou équivalents, tandis que la Chambre des représentants souhaite passer à 4 tranches pour simplifier la fiscalité. Et dans l'enseignement, le Sénat souhaite conserver les exemptions de frais scolaires pour les étudiants et les déductions d'intérêts pour les prêts étudiants, alors que la Chambre veut les éliminer. Le CBO, Congressional Budget Office, estime que le plan augmentera le déficit de plus de 1400 milliards de dollars. C'est une législation désastreuse qui offre des réductions d'impôts immenses à ceux qui en ont le moins besoin, les très riches. Elle augmente les impôts de millions de familles de la classe moyenne à un moment où ces dernières souffrent. Dès que tout cela sera terminé, les républicains reviendront en disant « Oh mon Dieu, il nous faut lutter contre le déficit et c'est pourquoi nous devons faire des économies en réduisant la sécurité sociale et l'enseignement. » Une bataille cruciale attend les démocrates et les républicains. Le Sénat et la Chambre des représentants doivent s'entendre sur un seul et unique projet de loi qui sera présenté aux deux chambres pour une dernière série de votes avant d'être envoyé au président du pays.